L'église de Tano progressait dans la traduction de la Bible dans sa propre langue. Ses membres ont commencé par leur récit préféré de l'évangile de Luc et des passages des épîtres à Tite et des actes qu'ils estimaient importants pour leur communauté ecclésiale à ce moment-là. Au fur et à mesure que la traduction progressait, chaque nouveau passage était enseigné à l'Église et discuté avec la communauté. Par conséquent, l'Église grandissait et devenait plus forte. La traduction progressait bien, mais une opposition au projet s'était manifestée. Il y avait certaines personnes dans la région élargie de Tano qui s'opposaient aux travaux. Certaines s'étaient dressées contre l'Église, tandis que d'autres affirmaient que l'Église n'avait ni la capacité ni le droit de traduire la Bible. Cela a entraîné du découragement et du doute au sein de l'équipe. C'est peut-être une tâche trop grande pour nous. L'équipe de traduction des Tano était reconnaissante que certains des mets viennent bientôt en visite. Ils avaient été un soutien constant pour les efforts de traduction des Tano depuis le début. Les Tano espéraient qu'ils pourraient également les aider face à leurs défis actuels. Lorsque les mets sont arrivés à Tano, c'était comme si le temps ne s'était pas écoulé. Ils ont partagé un repas et ont apprécié la compagnie les uns des autres. Le lendemain, ils ont discuté des progrès des Tano et des défis auxquels ils faisaient face. Après avoir entendu tout ce qui s'était passé depuis leur dernière visite, les mets ont fait une pause pour prier pour les Tano, puis ils ont partagé ces paroles. Nous sommes peinés d'apprendre l'opposition à laquelle vous faites face et les doutes que vous ressentez en conséquence. Certains se sont opposés à notre travail et nous nous sommes sentis découragés par moments, tout comme vous l'êtes maintenant. Saviez-vous que Jésus avait mis en garde ses disciples contre l'opposition et la persécution? Saviez-vous également que Dieu a promis d'être proche de nous et de nous réconforter lorsque nous traversons des épreuves? Nous savons que c'est difficile et que le projet est long. Mais n'oubliez pas la bonne nouvelle que vous nous avez donnée aujourd'hui. Votre traduction progresse, votre foi grandit. L'Église se renforce, et de nouveaux disciples se forment à Tano et même au-delà. Nous rendons grâce à Dieu pour vous et votre obéissance fidèle à sa parole, car elle porte beaucoup de fruits. Vos encouragements comptent beaucoup pour nous, mais certains de nos doutes persistent. Nous ne sommes pas des traducteurs experts. Comment pouvons-nous être certains que la traduction est suffisamment bonne pour être diffusée? Vous avez fait des progrès incroyables. Votre question est importante. Il pourrait vous être utile de considérer le travail de traduction comme similaire au travail des cultivateurs de thé ici à Tano. Comme vous le savez, créer une plantation de thé est un travail difficile. Le cultivateur de thé doit d'abord trouver et préparer un endroit pour cultiver le thé. Ensuite, des graines ou de jeunes plants de thé doivent être plantés dans les champs. Quand tout le champ a été planté, le travail n'est pas encore terminé. Il reste encore des choses à faire avant que le thé soit prêt à être récolté et dégusté. Planter les champs de thé, c'est comme traduire une première ébauche de chaque verset d'un livre ou testament de la Bible. Traduire l'ensemble des mots, versets ou chapitres est une réalisation extraordinaire. Mais le travail doit se poursuivre si nous voulons diffuser la traduction en toute confiance. Le cultivateur de thé n'aura peut-être jamais besoin de replanter, mais il lui reste encore beaucoup de travail à faire. Les plantes doivent être entretenues, arrosées et taillées. Les mauvaises herbes et les nuisibles doivent être éliminées. C'est comme le travail que vous faites avec la traduction quand vous la testez. L'église locale, les anciens et la communauté vous aideront à voir les aspects sur lesquels la traduction peut être améliorée. Au fur et à mesure que vous intégrez leurs observations,
la traduction s'améliore et votre confiance grandit. Avant que le thé puisse être distribué, il doit être récolté et soigneusement traité. Des outils spéciaux et de nombreux bras sont nécessaires pour sélectionner, sécher et préparer les feuilles afin d'assurer la qualité. De même, les traductions bénéficient de vérification et de relecture finale. D'autres églises, organisations et experts ont partagé des outils, des ressources et des formations utiles qui améliorent notre capacité à traduire avec plus de précision et de clarté. Ces ressources sont disponibles gratuitement et nous avons hâte d'en partager davantage avec vous. Finalement, le thé est distribué et dégusté par de nombreuses personnes. C'est son but. De la même manière, nous traduisons la Bible afin qu'elle puisse être comprise, appliquée et distribuée pour apporter des bénédictions aux autres. Si nous sommes assidus pour améliorer nos compétences en traduction et que nous appliquons les commentaires de l'Église et de la communauté, notre travail s'améliorera. En acceptant humblement l'aide d'autres ressources et partenaires, nous pouvons diffuser notre traduction en toute confiance. Mais n'oubliez pas, même après la récolte, lorsque vous dégustez le thé, vous ne pouvez pas négliger les plantes. Le thé doit être entretenu avec de l'eau, de l'ombre, du soleil, un contrôle des parasites et des mauvaises herbes, année après année, pour maintenir sa qualité. De même, une traduction nécessite un travail continu. La parole de Dieu ne change pas, mais les langues et les cultures évoluent, et notre compréhension de la Bible ne cesse de s'approfondir. Des révisions futures seront nécessaires pour maintenir la qualité de la traduction. Les Tano et les mets parlèrent jusque tard dans la soirée avant que les mets ne rentrent chez eux le lendemain. Les Tano se sentaient encouragés et mieux équipés pour continuer leur traduction. Grâce à ces pratiques mises en place, nous pouvons, comme les Tano, partager notre traduction avec autrui en toute confiance.